Houhou. Bonjour tout le monde, c'est Anthony Perrier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode à propos de la Twingo. Qu'est-ce que tu branles? À l'intro? Mais c'est ma chaîne. Oui, mais t'es là-bas. Voilà, vous avez compris, on continue. Enfin, on attaque le projet Tuning Red et aujourd'hui, on remet en état mécanique cette voiture. Elle en a grand besoin. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette charmante petite auto? C'est très simple. Voilà, ça se met comme ça. Ben, elle tourne sur 3 pattes. Et c'est pas bien parce qu'elle en a 4. Démonstration. Et du coup, voilà, Anthony, notre assistant du jour, va nous Oui, montrer. c'est moi. Alors attends, je vais mettre peut-être côté échappement parce que vous aurez personne dans le... Et moi, avec mon micro, on entend Ah, le ah oui, attends, alors attends. Voilà, c'est du direct, presque. Enfin, il y aura du montage, mais vas-y, fais péter. Mets un peu de gaz. Là, c'est pire que 3 cylindres. Il y en Ouais, a là, pas c'est un zéro, seul. là. Ouais. Voilà. Là, on entend bien le problème. On en avait même peut-être 2 à un moment. On a récupéré les 3 cylindres. Tu peux couper? Ouais, faut pas être diplômé de Harvard pour comprendre qu'il y a un problème là. Non. Alors par contre, la voiture marche plutôt bien quand on a une pédale constante dans les tours, dans le gaz. Oui, c'est vrai. Donc on soupçonne quand même l'allumeur, La Mulmer. l'allumeur qui est malmulme les cylindres. Il distribue l'électricité. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, et c'est la raison pour laquelle cette voiture a failli passer dans les griffes d'une grue à la casse, Oui. c'est que Julien.com, coucou Julien, qui Salut. nous a offert gracieusement cette voiture, avait perdu son compressiomètre. Son et n'a compressiomètre, pas c'est pu bête. faire les compressions. Donc Julien, il s'est dit, Balek, la voiture, je la balance. Ben, tu la veux? Oui, je la veux. Alors Elle est quand même partie à la benne, la voiture. elle est partie chez le Ben. Ah, Enfin, elle est vraiment. chez toi, du Ouais. coup, mais Ouais, à moitié chez moi. C'était une tentative. Voilà, et ce qui est bien, c'est qu'Anto, lui, il n'a pas perdu son compressiomètre. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On verra tout de suite l'état de santé du petit Cléon, On va être sachant qu'il a rapidement, 120 000 km. Ce qui n'est pas grand-chose. Hein, Non, si vous ça n'êtes va. pas au courant, C'est correct. pas énorme. Donc, on va faire ça tout de suite et on verra tout de suite si le moteur est en bonne santé ou pas. Mais pour ça, il faut démonter d'abord les bougies d'allumage. Clé de 21. Clé de 21. Alors, c'est certainement encore une vidéo où vous allez me dire, mais Ben, t'en branles pas une? Certes. Donc là, on Oh commence. punaise, c'est. Julien. Un peu trop serré ça. Oh putain de merde. Abonnez-vous à Julien pour les serrages de bougies à la péteuse. Oh putain. Mon coude. Ça va pas être facile ce projet. Vous avez vu ce que j'ai dans les. Ah, j'ai plus envie, va-t'en. Déjà, c'est huileux. C'est peut-être elle qui tourne pas. J'ai Comme l'impression elle est qu'il y a un noire. joint de cache-cul de but. Déjà. Elle est bien noire cette bougie. Donc là, ce qu'on fait, en fait, le compressiomètre, il est étanche. Donc Anto va appuyer fortement dans le puits de bougie qu'on a enlevé et qui a détruit son coude d'ailleurs. J'ai mal. On va faire tourner le moteur jusqu'à ce que l'aiguille plafonne. Donc elle va monter, 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 plafonner. Là, je peux couper donc au démarreur. On fait ça. Il faut débrancher toutes les bougies par contre. Oui, sinon le moteur démarre. Ouais. Oui. J'ai pas regardé quel fil allait où, mais c'est pas grave. Putain. C'est écrit Commence dessus, bien. non? Non, non. Bah c'est pas grave. Bon bah Allez. actionne le démarreur, je te dirai stop. Ouais. C'est bon. On a 9 barres pile poil. Oh, c'est bien. Là, le but, c'est d'avoir les mêmes compressions à tous les cylindres. Ça prouverait que le moteur est usé uniformément ou n'a pas de perte de compression à l'un des cylindres. Si on a un cylindre, par exemple, K5, ça pue la merde. C'est bon. Là on a 8. Ok, bon, ça va. Un bar d'écart, c'est pas trop important. C'est bon. On est sur 8 et demi à peu près. Ah, voilà. On remonte un peu. Ouais. C'est bien, hein? C'est bien, ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est bien. Viens voir Ben. Dis pas qu'il y a 0. Ah. Alors, 9, 8, 8 et demi, super. Ouais. 0 par exemple, ça peut être Pas une... super. tu vois, c'est ce qu'on disait, c'est pas... Non. Plusieurs possibilités. Ah putain. Segmentation
passer à travers. Ah, j'ai grave plus envie là du coup d'un coup. Piston percé. Ah, non plus. Là, en tout cas, c'est pas un problème d'allumage. Alors, on peut remplacer l'allumeur, hein. Ça changera rien. Ou alors, c'est carrément une soupape qui reste ouverte. Ah, il y a un truc quoi. Aussi, la distribution, donc les culbuteurs sont à l'ouest de ce cylindre-là. Ça s'est peut-être déréglé et du coup, on a les soupapes ouvertes tout le temps. Donc du coup, la compression passe par les soupapes. Le setup se fait en direct, c'est beau. Le nombre de fois, mec, où je me suis baladé. Hop là. Enfin, je pense que j'ai marché les bouts. Hop là. Ah ben en vrai, on peut le démonter maintenant, le cache-culbu. On n'a pas besoin de Il y a le démonter cap d'accélérateur juste qui passe dessus. Pour info, les vis de cache-culbu sont du 11. C'est pas serré fort. Hein. Ouais, le joint avec le coup, il s'écrase. Et... Ouais. Il y a un truc qui me retient. C'est lui là. C'est Jurid qui me fait chier. Ah putain. Non, il ne faut pas démonter la pompe à eau pour enlever le cache-culbuteur. Non. Là, pour le coup. One eternity later. Là, c'est bon, la vérité dessous. Ah putain. Oh le joint. Ok. Oula. Tu veux faire tourner le moteur? En fait, il faudrait que ces deux soupapes là soient plus en bascule pour voir si on a du jeu sur ce cylindre. Tu prends une petite tige, tu Ouais. la mets dans ton puits de T'as bougie, tu fais un tourner ton tournevis moteur. Quand le tournevis il est tout en haut, on sait qu'on est au point mort au cylindre 1 et du coup on sait qu'il se pas en bascule. Vas-y, tourne le moteur. Je vais faire gaffe qu'on torde pas le tournevis. La soupape se relève. Ah, ça monte. Ouais, je vois. On y arrive, je crois. Je pense que Ah j'ai c'est déjà bon, fait un coincez le tour. tournevis. Il y a du jeu. Il y a du jeu. Parce que pour moi, on devrait avoir zéro jeu là. Si vraiment les soupapes elles sont bridées. Ceux-là, les tiges de culbu, elles arrivent à tourner, je les ai vu tourner la tige. Mets 15 ici. 0,15. Ça, moi, j'ai jamais fait de ma vie. Là, elle passe à gauche, la cale. Et encore, on a un peu trop de jeu. La compression, elle passe pas. Quand tu as trop de jeu, les soupapes, elles sont fermées. C'est juste que au culbuteur, quand tu as le moteur qui est au ralenti, tu entends ce que je te disais tout à l'heure, le tic 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 tic. C'est les culbuteurs qui battent. En tout cas, c'est pas un problème de culbuteur, c'est sûr. Parce que c'est même, il y a trop de jeu par rapport à la RTA. Donc, on va continuer à diagnostiquer plus tard. C'est pas les jeux aux soupapes, en tout cas. Au moins, on aura vu, on se couchera moins bête. Oui, surtout moi, parce que j'avoue, je connaissais pas. Enfin, je connaissais le principe, mais j'avais jamais vu. Moteur culbuté. C'est cool. Engine culbutado. Ça qui est la merde. Ouais. La dernière fois que vous m'avez vu, j'étais en short et t-shirt. Salut, c'est moi. Lui aussi. Moi Ça aussi. va? Ça va et toi? T'en fais les commerciaux. Bon, on est hype. On est très hype parce que il s'est passé du temps. Et vous êtes nombreux à me demander les vidéos de la Twin Red. Et il C'est était temps maintenant. qu'on s'y mette. C'est maintenant. On a pris une décision. On va arrêter de perdre du temps. On perd pas de temps. On a déjà perdu 3 mois là à rien faire. Vous savez ce qui va se passer du coup aujourd'hui? Sachant qu'on n'est même pas sûr que ce soit ça le problème. hein. Non, c'est vrai. C'est peut-être la culasse qui HS, hein, on sait pas. De toute façon, on verra une fois que c'est démonté. Et pour voir, il faut démonter. As-tu déjà déculassé une Twingo? Le seul joint de culage que j'ai fait de ma vie, c'était sur une Mini Innocenti de 67. Très bien. Non, bon, on va se démerder. On a la RTA qui est là-bas, là, et on a acheté tout un tas de pièces pour la suite aussi, parce que ça ne va pas faire que le joint de culage sur cette auto, Non. bien évidemment. Heureusement. Le plus dur, c'est de s'y mettre, comme dirait l'autre. C'est Et si- exactement vrai. Vous voyez qu'elle est en substantation. On a checké le dessous de la voiture, Oh, elle est neuve, et c'est Floto. incroyable. Elle est Julien, neuve, Floto. il nous a pas carotte. Merci Julien.com. Je remercie. Vous avez vu, ça bouge. Il n'y a pas de trépied aujourd'hui. Le trépied, c'est Aurel. Tu peux tourner? Bonjour. Voilà. Donc, merci Aurel qui va cadrer cette partie de la vidéo. Et ça va nous permettre de nous dégager un petit peu de temps pour mieux travailler. Ah. On vient juste de dire qu'elle était nickel. C'est quoi C'est ça? quoi ça, Julien.com? Attends, mais il y a... Ah, mais c'est ça. Mais pourquoi faire? Bah, je sais pas. Et ça doit finir à la batterie, ça, je pense, du coup. Ça, c'est la question, est-ce que ça va rester? On verra. Putain, Julien, c'est quoi cette merde là? Bon, allez, joint de culasse, c'est parti. Ah, merci. Ah, tu filmes là? Putain, mais c'est trop bien d'avoir un caméraman. En plus, il est même pas payé. Si, il est payé en amour.
Ah oui, que du love. Que du love, Morel. Coquinou. Ah, le filtre. Putain, Julien, c'est quoi ça? Julien? Merde alors! Quel scandale. Quel Putain. scandale. On ne peut plus faire confiance. Bah, je vais mettre ma pierre à l'édifice. Ah ouais, il faut un Oh nouveau bouchon. putain! Il faudra un nouveau bouchon, il tient pas celui-là. Julien! C'est du Il y a combien du là-dedans goût, là là. C'est pas sérieux. C'est du 13, je pense. Du 13? Ouais, Putain, je j'ai pense. pas, c'est la seule douille que j'ai pas. Ah merde. C'est pas du 13? Je vais t'enculer. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On va faire un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Parce que je sens que ça va me casser les couilles de bosser sur une voiture que je connais pas. Ah oui. Elle a des roulettes en fait alors. Ah ouais, il y a ma box internet dedans, c'est vrai. C'est Filme ISO. pas ça, filme pas ça. Oh merde. Oh merde. Voilà. Fallait coincer un peu le fil. Je me suis levé à 5h30 ce matin. Il est 11h15. Mec, t'as passé 1 heure à raconter ta vie aussi là, on s'en branle. C'est vrai. C'est clairement du 10, mec. T'as pas pris du 10 tout à l'heure? Mais je l'ai pas. Bah c'est... Je l'ai perdu. Ah oui, c'est du 10. De ce que je remarque, il y en a un qui bosse et l'autre, Bah, on va pas se mettre à deux sur une boîte à air, mon Aurel. il y a d'autres choses à démonter. Je peux faire la batterie. Bah tu pourrais, il pourrait. Il faut que je lui demande hein, quand même. Putain, mais c'est ouf. Déjà, il galère, là, il a rien à la France. Il a pas de testo. Putain, il est grippé ce truc là. Ah. Première vis, j'y arrive pas. Première vis, elle est coincée. Ah. Elle est coincée? Oui. Merde. On devrait peut-être regarder en fait là-dedans. Ça, Un y est. litre de Eh, huit. ça fait 3 minutes qu'on est dessus, il ouvre déjà la RTA. Je pensais que t'étais un vrai mécano. Oh, pas mal, hein. Vidange du circuit de refroidissement. Ouais, il faut virer les durites. On pourrait commencer par ça, non? Oui, c'est vrai qu'on aurait pu commencer par les fluides. Après, on peut déjà faire de la place. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Il a raison, il a raison. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde parce que ça m'a l'air d'être mayonnaisé là-dedans. Non, il y a rien. Non, il n'y a rien. J'ai pensé par Y a rien, y a juste rien. Il y a de l'eau, c'est tout. Ah ok. Bah oui, en plus, le niveau est plutôt pas mal. Donc, ok. Bon, c'est tu t'en sors? Mais que c'est long. Il fait combien là le rush, Aurel? 7 minutes. Je m'en fous, de toute façon, je vais même pas les regarder tes vidéos de con. D'accord. Alors en fait, c'est là que vous voyez que c'est long, la mécanique. Il y a encore une vis derrière? Il doit y avoir un truc emboîté. Parce que là, vu le... Non? Ah oui, il y avait. Si, il y a le reniflard. Oui. Je pense que là, on va dégager les durites d'eau. Qu'est-ce que t'en penses? On vidange. Ouais. C'est le moment où on s'en prend plein les pieds. Dévisser le bouchon d'expansion du vase de la vis et les vis de purge. Oui. Alors, je sais où elles sont, les vis de purge. Et qui t'a demandé, elles sont Je là. connais. Mais ça, il faudra les enlever quand on aura enlevé la durite. Non, mec. Moteur Et toi, tu fais C3G. RTA depuis quand, toi? Maintenant, dévisser le bouchon du vase et les vis de purge. Mec, ça pisse, juste j'enlève la vis, ça pisse. Oui, parce que le niveau, il est en haut. Vas-y, prends un bac. T'as un bac? Bah non, j'ai pas de bac, moi. T'as pas de bac à vidange? Ah non. Il a pas le bac. Il n'y a pas le bac. Débrancher la durite inférieure et laisser s'écouler le liquide dans un récipient. Ou par terre. Oh non, c'est les colliers de merde. Ah bah oui. Non mais c'est bon. Et je peux le faire quand même, sinon il va tout Après, tu sais, faire. on a un pont, hein. Ah oui, lève-la un peu. Mais j'ai pas l'habitude moi. Je fais tout par terre chez moi. Moi aussi, au début, je faisais pareil. Avec le J'allais pont dessous alors que j'avais le pont. Non mais faire de la Vous vouliez une mécanique douche avec Ben Auto. Non, Il y en mais aura sûrement déjà à une. partir de là. T'es sûr que tu veux pas me laisser faire? Rigole pas Aurélien. Si tu salis mon garage, tu payes. Hein. Elle veut pas se décoller. Ah voilà. Ouais, je sais, c'est terrible. C'est bon. C'est tout? Y a que ça? Tu l'as enlevé en plein? Allez poser dessus. Ok. Allez pas. Ouais, ça va.
Travaux ne nécessitant pas la dépose du moteur. Culasse. Dépose-repose de la culasse. Débrancher la batterie. Batterie débranchée. Déposer le filtre à air. Filtre à air débranché. Sur le boîtier papillon, débrancher les canalisations de carburant, les connecteurs électriques et le câble d'accélérateur. Ah, pas fait. Putain, c'est bien d'avoir un bouquin comme ça où c'est tout Et, écrit. et une table basse. Tu vois, le... Ouais. Chouette, hein. T'y arrives pas? Non. Tu peux essayer? Oui. C'est quand même une situation inédite, hein. Ah! Ah putain, mais c'est insupportable. On repère pas, on s'en fout. Mais on s'en branle. Ça ressortira dans la vidéo plus tard s'il y a un problème. Voilà. Parce que t'as vu, elles sont inversées, hein. Je m'en fous. Les connecteurs électriques. Va chercher une lampe là-bas, s'il te plaît, avant que je te frappe. Non, elle est nulle, elle est nulle. C'est long. J'ose pas tirer. Tire autant que t'es con. Ça a tiré fort alors. Voilà, hop, faisceau. Faisceau. Déposer la courroie d'alternateur Oui, alors ça je sais. à la pince Je coupante. l'ai fait sur Mamita On a dit avant-hier. qu'elle était en bon état? Non mais il Faut faut la la, garder. oui, mais il faut la sortir quand même. Comment on fait? Eh ben, il faut démonter le galet là, lui. Donc ça, il faut dévisser lui, c'est du 13. Et après, il y a un boulon de 16, il faut tomber la roue. Et le passage de roue. Sérieux? Ah oui. Putain, mais c'est mal branlé. Ah bah, c'est Renault. Je vais te prendre une péteuse. On se croirait chez Ferrari aux arrêts au stand. Oui. Désolidariser l'échappement du collecteur. Ah ouais. Oh là là, c'est mal fait, c'est tout là-haut. On n'explique même pas ce qu'on est en train de faire. Bah si, je l'ai dit. Ils enlèvent le pare-bout pour accéder. Au galet tendeur de la courroie accessoire pour virer la courroie accessoire. On s'en branle, tout le monde s'en fout. Alors, si tu veux mon avis, les goujons d'échappement... Ils vont péter. Ah oui. Regarde comment je force. Tu feras ça, Ben, j'ai pas envie de le faire. Et il va prendre feu. T'as du WD au moins qu'on tartine un peu. Non, j'ai du Motul. Ah. Ah ouais. Ouais, ça, j'y crois pas du tout. Ouais, ouais. Déjà, tu serres. Non. Si. Ah si. Ah, tu serres. Ah, effectivement, ouais, je sers. Peut-être pour ça. On est mal barré. Hein. Moi, je te le dis, on est mal barré. Bah, va filmer à 505 si tu veux. Eh, tu c'est quand même comprendras mieux que dans c'est ce... pas un problème. C'est quand même mieux au desserrage. Ouais, effectivement. Mais là, c'est toute la tige fuitée qui vient. Du coup, c'est marrant parce que ça tourne pas du tout là où j'ai mis les dégrippants. Putain, je prends du liquide sur du refroidissement sur la tête. C'est ok. Déposer le distributeur d'allumage.
L'allumage, on va se faire un repère. On va d'abord le nettoyer parce que tu as vu, c'est gras On sa peut mère. juste tirer dessus. C'est vachement plus rapide. On arrache tout, on s'en branle. Ouais. On s'en branle. Non, mais au moins qu'on puisse Casse repérer le calage, quoi. Faut bien secouer avant d'agiter. Allez, dépêche-toi. Moi, ça va filer droit, moi, je te le dis. Ah, ça va, c'est toi qui le paye? Non. Ouais, ça se voit. Là, normalement, nous avons Jean Calorsta qui est présent là-dedans. Salam alaikum, Jean. Je vous présente le Calorsta. Allez, putain, t'as pas des trucs à faire, toi? Si, bah regarde, là, t'en mets partout, là. On l'avait ouvert déjà. Coucou, c'est le proprio. J'aime bien ce bruit. Ça me rappelle plein de souvenirs. Débloquer les vis de culasse. Non, Attends. Déposer la durite supérieure de radiateur, déposer le cache culbuteur, déposer les tiges de culbuteur, débloquer les vis de culasse. Ah, là, elle vient avec la pompe à eau, la culasse? Apparemment. On a sauté une étape, non? Non. Faut enlever celle-là de durite. Moi, j'aurais viré la pompe à eau avant. On la remplace de toute façon. Bah, vire la pompe à eau. Bah ouais. Hein. Donc, faut enlever toutes les durites qui sont dessus. Bah ouais. C'est du monde, hein. 30-15. Quoi? C'est quoi ces chiffres? Bah vu que tu forces au tennis, c'est des scores de tennis. Ah, super. Et après, je crois que les vis de la pompe à eau, il faut faire tourner la poulie, il me semble, pour avoir les vis dedans. Je crois que c'est un merger, les vis de la pompe à eau, il y en a 1 million. Ils sont crades. Ok. Prendre un petit maillet. Ouais. Un Géraldine. Ça bouge? Oui, ça se décolle, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, faut la sortir avec la main. C'est vérifié sur les cléons comme ça, les vis de la pompe à eau cassent souvent dans la culasse et on en a une qui a cassé et c'est elle qui fait chier. Elle est sortie là, non? Ouais, ça y va. Regarde la tige filetée, là. Elle est tordue même. Fudge. Regarde. Ah oui, il y a un jeu de malade. Bon, elle viendra bien peut-être, mais. Ouais, elle viendra, je pense, mais faudra mettre un hélicoil, quoi. Ouais. Ou alors une vis plus grosse. Oui, une vis plus grosse, ce sera bien. Impeccable. Ensuite, Ensuite, à mon avis, c'est la rampe de culbut. eh ben, déposer les tiges de culbuteur. Et ça, je te mens pas, je vais te regarder faire Eh ben, parce que... écoute, ça va être. On va déposer la rampe parce que je il vois faut pas enlever comment ça, tu du peux. coup. Je vois pas comment tu peux déposer les tiges sans déposer la rampe. Merde, ça, Mais je les bon. ai resserrés pour pas les perdre. Et après, t'as vu, ils disent de laisser 7 vis de culasse. Quoi? Débloquer les vis de culasse, puis les retirer, sauf la vis A. Donc Ouais, celle-là. il faut les enlever en escargot normalement les vis. Non, mais pour même, éviter de celle-là, voler. il faut l'enlever tout court. Enfin, il faut la laisser. D'accord. Pour faire pivoter la culasse, pour la décoller. Ok. Bon, en vrai, je suis plutôt content, ça pourrait être pire pour l'instant. Pas de dingue. Une vis cassée, c'est tout. Hop là. Ok. Donc là, il faudrait qu'on mette les tiges dans l'ordre. Ça s'use en même temps que ça. 1, 2... Ouah, c'est long! Ah bah ça va jusqu'en bas. Hein. Jusqu'à l'arbacam. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et du coup, derrière, c'est des vis de culasse. Ouais, c'est les vis de culasse ça. Donc là, on va déculasser. Oh là. Ok. Est-ce que ça, tu changes les vis de culasse? Ouais, j'ai des neuves. T'as des neuves? Ouais. Impeccable. Ouais, c'est l'étirement là, donc c'est préférable. Blockphone, tu la salues, c'est la pire idée de remettre les mêmes vis. Bon, après, on lui fait, hein. On lui fait quoi? On lui fait le happy? Ça dépanne, hein.
Mais bon, là, si on a le choix, c'est vrai que c'est bien d'en mettre des neufs quand même. Ah bah je les ai pris, je crois que ça valait 20 balles, Ouais. même pas. Ça c'est beau, hein, c'est déculassé avant de manger. Bah oui. Ouais, ça me faisait pas hyper peur. Il est quelle heure 12h30. Ah, Mec, j'ai pas 1 heure. mangé ça. 1h30. Attends, je vais enlever les gants. C'est qu'à mettre son gros dos là dans le... Dans le champ Bah ouais, je peux même pas filmer là. Et elle, on va la laisser comme ça. Oh mais... Voilà. Trop bien. Vas-y, t'inquiète. Je pense qu'elle est, elle est Ouais, décollée. je pense. Allez, hein, bonne Girl Games à tous. Attends, je vais mettre un carton quelque part. Ouais, Parce qu'après, tu vas être en mode, je la fais, je la mets où? Moment de vérité. Ah oui. Ah, faut lever plus haut. Attends, là t'es pris là, C'est regarde. le- T'as oublié ça là. Non, c'est on l'a bon. déconnecté Il y a là-bas. tout qui vient avec Ah normalement. mais... Ouais, voilà. C'était le collecteur qui. T'as besoin d'aide ou. Putain, c'est bon ça. C'est beau. Attends, il y a une durite là. Attends, c'est là. Voilà. Oh yes. Bon. Alors... Oula, l'eau dans l'échappement, non. L'essence dans l'échappement, non, mauvaise idée. Qu'est-ce que ça dit? Il n'y a rien. Y a rien. Non. Il n'y a rien. S'il y avait une casse, ça aurait été par là parce que c'était cylindre 1. Donc. Oh, attends. Ah oui. En effet. Il aurait fallu le faire, mais c'est pas notre problème de compression. Tu vois de l'autre côté du jour? Quoique. Il est juste crade, hein. Et la culasse. Donc théoriquement, c'est lui le problème. Oh là bah oui. Ah bah regarde la soupape. Bah voilà. On a trouvé. Soupape cassée. Est-ce Non, qu'on non, ils sont l'emmène marqués quand même au pareil mètre aussi. culassier ou quoi? Ah bah oui, hein. Quoique, ouais, en fait, elle chauffait pas rien. On change. En vrai, juste on change la soupape et euh. on remonte avec un joint neuf. hein. Oui. Tu sais que là, j'appelle le magasin de pièces, on l'a demain matin, hein, la soupape. Ok. On va réfléchir et prendre une décision colossale. Bon, je pense qu'elle est prise la décision. Mirobolante, je dirais même. On prend juste mon réglet, on le pose un peu partout sur la Oui. culasse, on voit la à nettoie l'œil bien. à peu près si c'est droit, on la Oui, nettoie monsieur. bien, ouais. Parce que le joint, il est nickel à part là, et je soupçonne que c'est moi qui l'ai déchiré parce qu'à un moment, ça a craqué. Non, à mon avis, C'était déchiré, tu crois là ouais, oui, il est quand même plein de rouille, il est quand même pas beau. hein. 20 minutes later. C'est vrai qu'elle est belle notre culasse. Ta gueule. Il est pas sympa. Non. Il veut te rectifier aussi ta culasse, donc... Bon, au final, vous l'avez vu sur le plan, on l'a rectifié. Il y avait une partie qui ne nous plaisait pas trop et le maître culassier nous a dit qu'il fallait le faire Ouais. Au grand maître culassier. au grand maître culassier. Donc on l'a écouté le maître culassier. Et on va changer toutes les soupapes d'échappement aussi. Dans son antre... On va changer les 12 soupapes d'échappement. Voilà. Et après, à tout moment, il y a un dit ouais, mais ça manque un peu de puissance, un petit turbo. Allez, un petit turbo, on met un gros truc qui se coule. Et après, Qui se non, coule à piston max. forgé. Ouais, ouais. T'y es, t'es devant, t'as les pistons qui sont là. Tu mets des pistons Ouais, forgés. c'est vrai quand qu'on est même. devant les pistons. On peut forger. Voilà. Et après, c'est t'as une beau. petite car au Ah, c'est départ. magnifique. Une Kit Car. Et- Twingo Kit Car. Bon. Pas mal. T'as montré de près là? Non, on n'a pas montré. Alors regarde. Venez voir. Il y a encore des micro-imperfections, mais le maître culassier nous a dit On se bat les couilles. je peux encore raboter, mais ça va le faire. Donc on s'est dit ça va le faire. Voilà. Par contre, il nous a conseillé vivement de changer toutes les soupapes d'échappement, Oui, parce c'est vrai qu'il que nous a c'est hyper dit ça logique. risque de se reproduire incessamment sous peu. En fait, elle chauffe. Ça chauffe. Donc ce qu'on va faire avec le petit Anthony là, il a son outil pour enlever les soupapes. On va tout virer. Bah là, c'est des surpapes. C'est Oui, des alors soupapes attends, si ça tu mets dépend la comment culasse tu dans les l'autre mets. sens, Voilà. Là, c'est des soupapes. Voilà. Là, c'est des surpapes. Faut pas confondre. Hein. Tu as un aimant? Là, connard.
Alors, pas le Oh, je moment. remplace ton père, j'ai l'impression. Oui, complètement. Là, connard, C'est vrai. putain, Tu sais t'habites que là. Ça va être un honneur pour lui d'entendre ça. Hein. Là, connard. Non, mais tu sais que lui, par contre, il faut vraiment que tu aies un haut niveau pour le remplacer. D'insulte, hein, au niveau Ouais, mon père d'insulte. serait capable de me traiter de fils de Il est drôle ton daron. Hein. Et drôle, voilà, papa. Genre là, on est. Ouh, c'était juste gripper sa mère. Ah oui. Dis donc. Je me suis un peu chié dessus. Bah dis donc, je m'attendais pas à ça. Ce qu'on peut Bah, faire, c'est peut-être limite, pour ça qu'elle a cassé. Je sais pas. Parce que moi, la 106, vraiment, j'ai appuyé tu vite sais ce F. qu'on peut faire sur les autres? Petit coup de maillet. Pour les débloquer. Ah Ouais. ouais. Juste un petit coup de maillet comme ça pour les exciter un peu. Dis donc, là, ouais, franchement. Je vais chercher Géraldine. Ouh, Je sais pas, moi, j'y connais rien en mécanique. tu vois bien? C'est quoi ça? Un peu noir. Hein. Non, non, mais pas la couleur, mais le bout. Le bout qui manque. Excusez-moi, Ouais, ouais, je travaille ok. là. Pas mal, hein? Bon, bah, Bon, bah, je les vous avez sors toutes. compris le principe. On les sort toutes. Parti. Jour 2. Eh, j'allais le dire. Alors, déjà, il y a des entreprises en France qui savent travailler encore. Commandé hier à 16h, reçu ce matin à 8h30. Voilà, c'est ça. Là, Anthony, il allait se fumer une soupape. Donc, la mission de ce matin, vous avez vu, hier, on a dégagé toutes les soupapes d'échappement. Oui. Vous allez vous dire pourquoi ils n'enlèvent pas les soupapes d'admission? On n'a pas le temps. Sur Là, les couilles. on s'est donné un petit objectif, c'est que la voiture roule ce soir. Non, non, à 15h. Ouais, c'est vrai. Pour pouvoir éventuellement passer le contrôle technique cet après-midi. Ouais, ça. Éventuellement. Peut-être j'ai parlé trop vite, mais tranquille. Le seul truc qui m'inquiète, c'est l'emplacement de tout ce qu'on a démonté. On repère pas, on s'en fout. Mais on s'en branle. Là, ce qu'on va faire, on va roder les soupapes d'échappement qui sont neuves du Ça coup. soupipe, ça soupape. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement qu'en fait, là, on va appairer nos soupapes neuves avec notre culasse d'occasion. Comment on fait? Bah, tu vois, là, je suis en train d'appliquer une espèce de pâte. Oui. On appelle ça une pâte à rôder. Je fais Ouais. l'ancien, mais en vérité, j'ai découvert ça il y a 3 jours. Non, je rigole. J'avais fait ça sur la culasse de la 106 Vulcan. Et ça avait fonctionné. Et là, bah, c'est parti. Regardez, hop, la culasse, la soupape là-dedans. Là, il y en a pour un petit moment, tu vois ce que je veux dire? Moi, il faut que je rappelle ma maman. Bah, fais ça, Benotto. Donc, je rappelle ma maman. Et de toute façon, vous avez compris comment ça marche. Allez, casse-toi. On se reprend dès qu'elle est rodée. Casse-toi. Bon, petit update. J'ai repris la caméra parce que Aurélien. Je viens t'aider. Ouais. Ouais. Il prend le relais parce que j'ai lutté pendant 2 heures avec ce foutu filtre à huile. C'est toujours la petite merde. Les filtres à huile et les Cléons, on n'est pas copains. Merci Hugo pour le prêt de la cloche parce que sans ça, il partait pas, même avec un tournevis enfoncé dedans. Le maître sous papier, il n'en peut plus. Voilà, il est toujours sur le rodage de la première soupape. Et là, il va sûrement se suicider. Aurel, il a avancé de son côté, il a déjà monté les amortisseurs rehaussés arrière. Regardez-y comme c'est pas beau. Magnifique, tout est neuf. Donc j'avais pris les ressorts neufs, les coupelles neuves, etc., etc. Ah là là, Voilà. Maxi C'est là Gaz. qui pose la record. question. C'est beau, hein? C'est là qui pose la question. Lesquels c'est? Oui, voilà. Bah, c'est ceux de l'orga du Twin Red, tout simplement. Merci encore à eux d'avoir fourni les pièces. Et après, on est passé en KYB pour les ressorts et les coupelles. On part tout en neuf, au moins on est tranquille. Le problème pour l'avant, c'est qu'il y a des coupelles en acier sur la voiture. Je vais vous les montrer. Celles qui sont tout en haut du ressort, là, on doit récupérer ça pour pouvoir assembler ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va démonter les amortisseurs avant de la voiture. Ça a l'air très simple. Récupérer ces fameuses coupelles, les mettre là-dessus, monter les amortisseurs rehaussés et monter les 4 amortisseurs rehaussés sur la voiture. Alors je sais, c'était pas du tout prévu. Ouais! On est tous contents du coup, vous aussi j'espère, parce qu'à la base on part sur un joint de culasse et on s'est mis à rehausser la voiture comme ça.
Mais avec Aurel, on en a marre de se branler les couilles. Et du coup, vu qu'Anto est sur ce chantier-là, nous on est bloqués. On ne peut plus rien faire. On attend que la culasse pour la remettre là. Bah, autant continuer parce que le truc que je vous ai pas dit, c'est que j'habite à 2 heures de chez Anto. Et le départ, c'est dans 3 mois là. Donc faut qu'on se. Ça va. Ouais, large. Bah oui. Allez, c'est parti. Du coup, c'est toi qui travailles. Ah bah ouais, du coup, putain. Je crois que je me suis fait avoir dans l'histoire. Hein. Non, mais en vrai. Oh, les bruits de péteuse, c'est trop bien. Coucou. Ils avaient fait les coupelles. Elles sont. Ouais, Si, c'est tout neuf. c'est tout neuf. Dans le doute. Julien, t'es un homme mystérieux. Du coup, on passe sur la table d'opération d'à côté. Allez. Celui-là, on le compresse. On le compresse, ça daronne. C'est bon? Ouais. Magnifique. Bon, Archie. Le truc qui fait peur. Putain, il est comme son maître, ce chien-là. Allez, c'est bon. Là, parce que là, ça va. Il y a le ressort. Attention, ouais, viens là. On se croirait à l'usine carrément. La meuf, ils ont jamais vu ça. Pit stop. On y arrive. C'est pas le truc le plus pratique. Voilà, ça y est. Ah, c'est bon là. Voilà. Incroyable. Ok. Et voilà. Et on a un ressort. Il n'y a plus qu'à le mettre sur l'auto. Ouais. Et faire pareil pour l'autre côté. Et après, monter les arrières. Hop là. On m'appelle en plus en même temps. Tu 09. m'appelles? Putain. Allô? Bonjour, Bonjour. monsieur Rocan. Oui? Ravi de vous avoir en ligne. Monsieur, je suis Rim de Lightyear, partenaire officiel du nouveau support fibre. Ah, Est-ce que bonsoir. ça arrive dans votre secteur? Bonsoir, madame. Vous m'entendez bien? Je vous entends très bien, madame. Excusez-moi, il y a le voisin qui fait des travaux. Charles-Henri, tu peux arrêter? Merci, Charles. C'est bon. On se fera plus déranger. Bon, bah, un demi. Ah bah voilà, hein. On va de l'autre côté? L'autre côté, on filme pas, c'est pareil. Amortisseur à... Ah non, attendez. Amortisseur avant terminé. C'est monté des deux côtés. Donc là, on va faire les tiges à l'arrière qui servent d'amortisseur. Ça va être très simple parce que regardez, il y a deux Alors. vis là-haut et il y a une vis en bas, là. Oh, coucou. Bonsoir. Hop là. Coucou, c'est le proprio. C'est comme ça qu'ils font. Ouais. On avait quoi? 3 doigts au début? Ouais. Bon là, il manque collecteur culasse, mais Il y a une main en plus. c'est chouette, hein? C'est trop bien. Avec les roues en 14, ça va être monstrueux. Avec des gros pneus. Je kiffe. Bon, remercie Elring. Pas du tout. Pour la notice, c'est bien parce que quand ils filent un joint de culasse, ils nous disent quoi faire. Et là, il faut, oh putain, il faut huiler les filetages et les têtes de vis, donc entre la rondelle et la vis. C'est préconisé, on n'invente rien. T'as vu, c'est de l'huile Motul. Ouais, merci Motul. Merci Motul pour cette huile que j'ai payée il y a plusieurs années avant d'être Ah, celle-là, sponsorisée. tu l'avais payée? Oui. On rate aucune étape. On essaye. Quelle heure il est? L'heure, allez. Le connard. Allez. Allez. Tu vas m'aider à la guider quand même, hein. Bah oui. Je suis pas un fils à pute. Attends, je la pose.
Mets un chiffon, s'il te plaît, sur la face avant. T'es prêt? Mais bien sûr que je suis Allez. Laisse-moi passer la pâte. Oh, ça y est, c'est tout mort. Ah bah là, c'est tout mort là. Attends. On ne peut rien baiser comme ça, t'inquiète pas. Attends, je suis pas dessus. Je suis pas dedans. Mais il a bougé le Attends, joint. ouais, il a bougé. Pourquoi il y a Parce pas de qu'il y a pion qu'un pion de Ah, merde. de la merde. Voilà. Tu vois, tout va bien. Tu vois? Pas de problème. Quelle Prends les couleur. deux fragiles. C'est proche là, non? Si les plans de la vidéo sont moches, vous pouvez aller trash talk Aurélien Vialat. Je vous laisse son Instagram en bas de l'image. Ça, c'est très important. Ça, c'est très, Ça, c'est très le maître Bible. Il est pas beau ce moteur là? Non, pas tant. Tout joli ce moteur. C'est un Cléon. C'est pas... C'est une super voiture. Je comprends que des gens soient passionnés de Twingo, moi. Merci, c'est gentil. Oh, elle est magnifique ta clé. Oui, ça vaut 700 €. Oh goodness. Alors, 20 nuniomètres. 20,1. 20,0. Heureusement. 21,3. 20,0. 21. 20. 20. 20. Deuxième passe, 90 degrés. Pas la température, l'angle. Nonante. T'as les LED comme en F1, comme sur les volants d'F1. C'est un volant de F1 en fait. D'accord. Ça a été fait autour d'un volant de F1. A few moments later. Bon, on vous a épargné tout le remontage. On a préféré se concentrer. Évidemment qu'on a fait le jeu aux soupapes. Oui. On a fait le genre de culasse, je sais pas si on l'a précisé. Oui. Et tout est raccordé. La pompe à eau est posée. Toutes les durites sont rebranchées. Et là, il faut mettre en liquide le moteur. Oui. Donc on remercie grandement Motul. Oui, un grand merci à mon Qui partenaire te Motul. sponsorise, Oui. mais du coup j'en profite. Merci beaucoup. C'est trop bien. Et on va mettre de l'huile qui est beaucoup plus chère que la voiture. De la 300V les gars, c'est de l'huile de compétition Ouais. littéralement. En vrai ça peut être que bénéfique pour la voiture. Hein. Lubrifiant compétition pour automobile, je vois pas en quoi ça pourrait être néfaste. Donc là je suis très content de mettre ça. Il va 3,5 litres on a dit. 3 litres et demi. Donc là en Ouais. gros je vide un bidon de 2 litres et puis on avise. Et puis une partie de l'autre, logiquement. Ouais. Putain, par contre, le puits de jauge, il est dégueulasse. Hein. Parce qu'à chaque fois que je remonte, il y a de la merde. C'est noir Ouais. ou c'est sale? Non, c'est noir. Merde. Ah ouais. On dirait que. Au mini, hein. On est au mini, ouais. Mais est au attends, mini attends, faut que ça monte un peu. Enfin, il faut que ça descende, du coup. Auto cool. Auto cool hein. Alors, petite frustration, on ne pourra pas mettre la voiture en eau puisque le Calorstar qu'on avait oublié de changer, il ne veut pas se faire changer. Il est bien ici, Donc, il il est faudra très bien. qu'on change la durite, mais on peut démarrer quand même. Prêt? Ouais vas-y. Il y a 4 cylindres. Et presque au quart de tour. Au carré. Attends, je vais mettre un petit coup de gaz. On est cuit quand même. Là, on peut plus ma race. Moins de 48 heures pour faire un joint de culasse. Bah, c'est fait. moins de 48 heures, si on enlève les dodos, les restos, les pauses toilettes. Moins de 48 heures du coup. Ouais, c'est ça. Largement moins même. J'en peux plus. Allez, 2 journées de travail. Bon, on est content quand même. Ouais, on est content, ça tourne sur 4 pattes Et en plus, elle est rehaussée. et elle est rehaussée, Ouais. ce qui était complètement inopiné.
Ah bah au moins ça a tué le temps mort, on va dire. Voilà. Donc c'est très bien. Alors quoi au programme pour le prochain épisode? Il arrivera plus vite que la présentation. On fera un entre épisode celui-là. complet sur le changement du thermostat parce qu'apparemment ça mérite un épisode complet. Tellement c'est de la merde. Non, je pense que le prochain épisode, on va mettre les plaques en dessous. Mhm. Et puis on va peut-être commencer le tuning. Bah ouais. Parce que de toute façon, une fois que la voiture est fiabilisée, c'est-à-dire grosse révision, Ouais. les pneus neufs Ouais. sur la Reos, tout ça. Il y aura certainement les jantes et les pneus sur l'épisode d'après. Ouais. Pour voir comment ça se comporte, s'il faut couper les ailes, les pare-chocs ou quoi. Ouais, bien sûr. Et puis voilà. On en a marre. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour le tuning. Ouais. Là, c'était la partie chiante de la voiture. Mais en vrai, vous aimez bien la mécanique un peu chiante. Ouais. Nous, en vrai, on n'a pas. C'était Non, pas si en terrible vrai, que ça. c'était pas si terrible. Ouais. Et là, on est content, le 4e cylindre s'est réveillé. C'est ce qu'il fallait. Ça fait plaisir quand même. Ouais. Prenez soin de vous, je fais de gros bisous. À très Salam. bientôt.